Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays, du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qui domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tout ce qui est écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare, le Christ s'est fait serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu. Comme le dit l'Écriture, « C'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce jour-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui qui désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe
Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droits ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même : nous avons Abraham pour père. Car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire, abattre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, chers frères et sœurs de Catoglade, l'Église nous donne à voir un aspect étonnant de la révélation chrétienne. Un aspect si surprenant que s'il n'était pas affirmé explicitement par la Bible, nous n'aurions jamais pu le découvrir par nous-mêmes. Je veux parler de l'incroyable délicatesse de Dieu. Il est assez facile, ou plutôt assez logique, de comprendre que Dieu est tout-puissant. Un Dieu avec une puissance limitée, ce serait plus vraiment un Dieu. De même, il est assez logique de croire que Dieu est parfaitement heureux en lui-même, qu'il n'y a pas de conflit entre les personnes de la Trinité. Bref, il ne nous est pas trop difficile de croire que Dieu est tout-puissant ou bien qu'il est parfaitement heureux. Mais l'Évangile d'aujourd'hui nous montre un autre aspect de la divinité. L'Évangile d'aujourd'hui nous montre un Dieu incroyablement délicat. En fait, c'est un peu dingue quand on y pense, car l'enjeu du oui de la Vierge Marie est immense. Il ne s'agit de rien de moins que de sauver toute l'humanité, de rattraper le drame de la chute originelle. Tous les hommes, mystérieusement certes, mais réellement, tous les hommes sont tombés avec Adam et Ève. Tous se sont coupés de la communion originelle avec Dieu. Tous sont voués à la mort par cette terrible faute. L'humanité s'est coupée de Dieu avec Adam. Et donc, la créature a rejeté son Créateur, et elle subit les malheureuses conséquences de cette rupture. Elle ne sait plus où est Dieu, elle le cherche dans des idoles ou des mirages, elle se construit des faux dieux, elle écoute des faux prophètes, elle s'enivre dans de faux bonheurs. La situation est vraiment dramatique. Et que fait le Dieu Tout-Puissant pour répondre à ce malheur ? Comment voyons-nous son amour infini se mettre à l'œuvre pour nous relever ? Eh bien, nous venons de l'entendre, frères et sœurs. Pour accomplir cette tâche immense, Dieu n'envoie pas des milliers d'anges rétablir la justice. Dieu ne fait pas éclater sa gloire au milieu des nations en terrassant les rois et les puissants par la force. Non. Dieu envoie un ange à une jeune fille vierge pour lui annoncer qu'elle porte en ses entrailles un fils qui est aussi son sauveur, un bébé qui est aussi son créateur, un fils d'homme qui est aussi le Fils éternel du Père, le Verbe de Dieu, Jésus, la lumière née de la lumière, le vrai Dieu né du vrai Dieu. Oui, frères et sœurs, quand Dieu agit avec les hommes, il le fait toujours d'une manière merveilleusement délicate.
et la Vierge Marie en est la plus belle illustration. Quand la toute-puissance de Dieu réalise, avec l'incarnation du Fils, la tâche la plus importante de l'histoire des hommes, Dieu le fait de manière délicate. Il le fait avec la collaboration d'une jeune fille, avec la liberté d'une jeune fille si pure et si humble qu'elle est exempte de tout péché. Nous le voyons, frères et sœurs, l'action de Dieu n'est pas tapageuse. Elle ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, ne cherche pas son intérêt. Non, l'action de Dieu prend patience. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'action de Dieu, nous la voyons en Marie à l'état pur, si j'ose dire. Quand on contemple la Vierge Marie, on voit Dieu qui agit sans interférence, sans que aucun péché ne fasse obstacle au déploiement de son amour. On l'a vu dans l'Évangile avec l'annonciation de l'ange à Nazareth. On l'a vu à Lourdes, quand l'Immaculée Conception, à son tour, s'est penchée sur la terre pour demander son consentement à Bernadette. Que dit la très sainte Mère de Dieu à cette petite bergère du fond des Pyrénées ? « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» La Reine du ciel vous voit, la pauvrette de Lourdes. Elle lui demande la grâce de venir la voir. Remarquez donc cette douceur, cette amabilité, ce respect incroyable. Eh bien, cette délicatesse de Marie envers Bernadette, elle est comme le reflet et la conséquence de la tout aussi incroyable délicatesse de Dieu envers la Vierge Marie à Nazareth. Car lorsqu'on contemple la Vierge Marie, on voit Dieu qui agit sans interférence. Alors frères et sœurs, n'allons pas attendre que Dieu nous traite autrement qu'il n'a traité sa propre mère. Ne lui demandons pas d'agir avec nous différemment. Ne lui demandons pas d'agir dans nos cœurs avec fracas, de s'imposer à nous sans notre consentement, d'agir sans délicatesse. Au contraire, accueillons sa douceur avec la même humilité, la même simplicité, la même foi que la Vierge Marie. Et ne nous arrêtons pas en chemin. Allons jusqu'au bout de nos oui avec Marie. Redisons au Seigneur que notre vie lui appartient, qu'il peut faire de nous tout ce qui lui plaira, comme Marie et avec elle. Amen.
Aujourd'hui, dimanche 7 décembre. Préparons le chemin du Seigneur. L'effort du jour, sanctifier notre dimanche en méditant la parole de Dieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Jean est celui qui désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Pour mieux entrer dans la deuxième semaine de l'Avent, l'évangile de ce dimanche nous présente la figure de Jean le Baptiste et nous donne de réentendre son appel à la conversion. Comme l'avait prophétisé Isaïe, Jean-Baptiste se retira dans le désert de Judée et, par sa prédication, il appela le peuple à la conversion pour être prêt à la venue imminente du Messie. Dans une homélie ancienne, le pape Saint Grégoire le Grand explique que Jean-Baptiste prêche une foi droite et de bonnes œuvres, pour que la force de la grâce pénètre, la lumière de la vérité resplendisse, les routes vers Dieu se redressent et que naissent dans l'âme d'honnêtes pensées après l'écoute de la parole qui mène au bien. Le temps de l'Avent est un temps liturgique, propice à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu, parole qui doit prendre vie en nous. Le 7 décembre, on fête habituellement saint Ambroise, évêque de Milan, docteur et père de l'Église. Lui aussi a vécu une belle conversion et par la suite s'est accoutumé à la parole de Dieu, s'est familiarisé avec elle par la méditation, la Lectio Divina. Saint Augustin témoigna qu'avant sa propre conversion, allant rencontrer son évêque Ambroise, il le trouva fréquemment en train de méditer en silence la parole de Dieu. À la suite du Padre Pio, nous vous redisons « Moi je suis faible, j'admire le mystère de votre immaculée conception. Purifiez mon cœur pour qu'il puisse mieux aimer Dieu. Purifiez mon esprit pour qu'il puisse s'élever à lui et le contempler, l'adorer et le servir en esprit et en vérité. Purifiez mon corps pour qu'il devienne un tabernacle moins indigne de le recevoir, lorsqu'il vient à moi dans l'Eucharistie. Ô Marie, Notre-Dame du oui, aidez-nous à prendre la résolution de prier l'Angélus, matin, midi et soir, afin de vous honorer dans votre don gratuit de vous-même, et de redire chaque jour avec vous, ô bon Dieu, un oui, généreux et sans réserve à sa très douce volonté. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.